Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management sciences de gestion et numérique. Au programme de cette vidéo, les transformations numériques, de nouvelles responsabilités pour les organisations. Dans les vidéos précédentes, nous avons beaucoup parlé des opportunités que le numérique offrait aux entreprises. La digitalisation du parcours client permet d'avoir une connaissance de plus en plus précise du consommateur grâce notamment au big data. Cette connaissance du consommateur, l'entreprise va la mettre au service de la gestion de la relation client. Les outils numériques sont également omniprésents dans les stratégies de communication des organisations. Qu'il s'agisse d'une communication externe ou interne, le digital est partout. Cela nous amène à nous intéresser à la question des données personnelles et de l'utilisation des algorithmes. Pour commencer, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Les données à caractère personnel regroupent l'ensemble des informations qui permettent d'identifier un individu, de manière directe, grâce à son nom, son prénom ou encore une photo, ou de manière indirecte, grâce à un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale ou encore une adresse. En termes de données personnelles, certaines entreprises surpassent de beaucoup les autres. Je fais évidemment référence ici aux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Pinterest ou Twitter, qui ont une connaissance très précise de leurs utilisateurs. Cela leur permet de commercialiser de la publicité ciblée qui est à la base de leur modèle économique. Puisque les données personnelles touchent à la vie privée des individus, le législateur cherche à encadrer les pratiques. Chez nous, les organisations sont soumises à des obligations édictées par le Règlement général sur la protection des données personnelles, qu'on retrouve souvent sous l'acronyme RGPD. Il s'agit d'une réglementation européenne qui est mise en œuvre en France par un organisme public, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Alors, quelles sont les principales obligations des organisations en matière de données personnelles ? Tout d'abord, l'organisation ne doit collecter que les données nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé. La récolte de données supplémentaires qui ne répondraient pas à cette finalité est proscrite. Pour vous livrer un produit commandé en ligne, une entreprise aura besoin de votre identité, de votre adresse, de votre numéro de téléphone. Elle ne pourra donc pas vous demander si vous êtes marié, si vous vivez en couple ou si vous avez des enfants, car ces informations ne sont pas utiles pour une livraison. Deuxièmement, l'organisation se doit d'être transparente envers les internautes, les usagers ou ses salariés. Elle doit les informer des données qui sont collectées, les informer de l'utilisation qui sera faite de ces données et elle doit également les informer de leurs droits. Les sites internet remplissent par exemple cette obligation avec la fenêtre qui s'ouvre automatiquement pour informer l'internaute de l'utilisation de cookies informatiques. En cliquant sur l'onglet En savoir plus, vous devez normalement retrouver l'ensemble de ces informations. Troisièmement, l'organisation doit faciliter l'accès aux droits des personnes. Les organisations doivent mettre en place des procédures, des systèmes permettant à quiconque en fait la demande d'avoir accès aux données numériques qui le concernent, de pouvoir les rectifier et de pouvoir en demander la suppression. Quatrième point, l'organisation ne peut conserver les données que le temps de la réalisation de l'objectif initialement fixé. Ensuite, elles doivent normalement être archivées et ne plus apparaître dans les bases de données opérationnelles. Cinquième point, l'organisation doit assurer la sécurité des données. Il s'agit d'assurer la sécurité des locaux dans lesquels sont installés les serveurs, mais également d'assurer la sécurité informatique des données. L'organisation doit prendre ces dispositions pour lutter contre le piratage et les cyberattaques. Cette obligation inclut également la gestion des habilitations et des accès informatiques du personnel. Au sein d'une organisation, une personne ne doit avoir accès qu'aux données personnelles nécessaires à l'exécution de ses tâches. Enfin, sixième point, l'organisation doit inscrire cette mise en conformité dans une démarche continue. En d'autres termes, elle doit mettre en œuvre une veille juridique pour détecter les évolutions de la réglementation, elle doit veiller à adapter sans cesse ses propres procédures et veiller au respect de ces procédures par son personnel. Autre aspect du développement fulgurant des outils digitaux, c'est l'utilisation massive des algorithmes. Alors un algorithme, c'est quoi ? Sans être trop technique, on peut définir un algorithme comme un ensemble de codes informatiques permettant de réaliser un grand nombre de calculs. Cela permet d'analyser des données dans le but de résoudre des problématiques, de produire un résultat ou encore de faire des prévisions. De nombreuses plateformes que nous utilisons quotidiennement ont recours à des algorithmes. L'algorithme de Netflix est capable d'analyser ce que vous regardez pour connaître vos préférences.
Il est capable de personnaliser votre portail et de vous faire des suggestions de contenu. L'algorithme Facebook est capable d'analyser votre profil utilisateur, de savoir avec qui vous interagissez pour personnaliser le contenu et vous faire des suggestions d'amis par exemple. Il est également capable de faire de la publicité ciblée. L'algorithme Google est capable d'analyser la quantité et la qualité des liens d'une page ou d'un site internet, d'y associer des mots-clés afin de définir des référencements, c'est-à-dire l'ordre d'apparition du site dans les résultats du moteur de recherche. Les algorithmes ne sont pas utilisés que par les entreprises, les administrations publiques en utilisent également. Les algorithmes peuvent être utilisés de différentes manières, pour calculer le montant d'une prestation sociale ou calculer le montant de l'impôt à payer. Un algorithme peut être utilisé pour attribuer des droits. En fonction des informations fournies, une personne entre-t-elle dans les critères d'attribution d'un logement social? Peut-elle prétendre ou non à la couverture maladie universelle par exemple? Des algorithmes sont utilisés pour réaliser des appariements offre-demande. C'est par exemple l'objectif de l'algorithme Parcoursup qui va mettre en relation des demandeurs de formation, vous les lycéens, et des offreurs de formation, les lycées, les universités, etc. Enfin, les algorithmes permettent d'orienter, de conseiller les usagers. L'algorithme Pôle emploi est capable de proposer des offres personnalisées en fonction du profil du demandeur. Les algorithmes peuvent être des outils d'aide à la prise de décision, mais ils peuvent être également plus autonomes et agir sans intervention humaine. C'est le cas par exemple pour le calcul du montant des impôts. Puisqu'il s'agit de décisions d'ordre public, la loi pour une république numérique fixe une obligation de transparence pour les algorithmes publics. En d'autres termes, les administrations concernées doivent informer les usagers qu'un algorithme est utilisé pour le traitement de leurs demandes. Elles doivent les informer de la manière dont est utilisé cet algorithme et enfin, elles doivent fournir le détail du code informatique à toute personne intéressée. C'est pour remplir cette obligation que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a publié sur son site internet une présentation de l'algorithme Parcoursup incluant son cahier des charges et le code informatique permettant de faire fonctionner la plateforme. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, le numérique est omniprésent dans les activités des organisations. Cela induit forcément des données personnelles et l'utilisation d'algorithmes. Les données personnelles regroupent l'ensemble des informations permettant d'identifier un individu. Pour protéger la vie privée, les pratiques des organisations sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données personnelles, qui est un règlement européen. Un algorithme, c'est une suite de codes informatiques qui permet d'analyser des données, de résoudre des problématiques, de produire un résultat, voire de faire des prévisions. Toutes les entreprises du numérique en utilisent. Mais les administrations sont également concernées. Elles utilisent des algorithmes pour traiter les demandes des usagers. S'agissant de décisions publiques, les administrations sont soumises à une obligation de transparence stricte, ce qui n'est pas le cas des entreprises privées. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique.